Gérard est toujours prêt à une expérience nouvelle, toujours prêt à un regard nouveau sur les sujets qui le passionnent depuis plus d'un demi-siècle. Et je terminerai encore par un quatrième clin d'œil commun. En 2018, je lui ai proposé, j'étais président de l'Académie, j'ai trouvé que ça avait du sens que le président de l'Académie soit président des fêtes annuelles commémoratives de Jeanne d'Arc à Rouen, et Jean-Pierre Chaline, président du comité rouennais d'hommage à Jeanne d'Arc, est présent dans la salle. Et à cette occasion, Gérard nous a livré des analyses tout à fait intéressantes sur les relations de l'institution qu'est l'Académie depuis 1744, date de sa création, avec Jeanne d'Arc, de même qu'il a évoqué la place de Jeanne d'Arc dans la dimension éducative, projet et documents éducatifs, tout au long du 19e et 20e siècle. Il était prêt à regarder l'enseignement, là c'était plus de l'histoire que de la géographie, mais c'est bien que les géographes en France sont aussi des historiens, autour de Jeanne d'Arc. Voilà, merci, cher Gérard, d'avoir ainsi contribué pendant toutes ces années à multiplier de toutes les façons à la formation intellectuelle d'un très grand nombre de nos concitoyens. En te promouvant au grade d'officier dans l'Ordre national du mérite, les autorités de la République ont voulu honorer chez toi la richesse, la variété, l'inventivité, la permanence de ton travail et ton souci exceptionnel de la prise de responsabilité. C'est pourquoi je suis très honoré de te remettre cette croix qui représente la distinction qui t'est conférée. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre national du mérite. L'Ordre du mérite a été créé par le général de Gaulle le 3 décembre 1963, afin de remplacer une vingtaine d'autres décorations qui avaient fleuri après la Seconde Guerre mondiale et qui, du fait de cette inflation, ne signifiaient plus grand-chose. L'Ordre reste une distinction prestigieuse et exceptionnelle. Il a limité le nombre de décorés à 3400 par an, dont 538 officiers. Chiffre que le président de la République, Emmanuel Macron, a limité de façon drastique au début de son mandat, afin de bien démontrer la valeur exceptionnelle de cette distinction. Enfin, une meilleure reconnaissance du bénévolat est absolument nécessaire. Certes, la loi El Khomri de 2016 ouvre des droits en matière de formation. Pour des bénévoles, ils peuvent donc bénéficier d'un crédit de formation. Mais ces dispositifs complexes sont encore trop méconnus et pas assez appliqués. Bien sûr, ce ne sont là que quelques pistes rapidement exposées parmi d'autres. Mais pour conclure, je dirais qu'il me semble heureux et symbolique que j'ai l'opportunité de les avoir exprimés ce soir dans cette maison commune qui est un hôtel de ville, et je vous en sais gré, monsieur le maire. Je vous remercie de votre attention.